Mertens. Le dernier match était cette année à Dubaï, avec un succès en 2-7 de Sabalenka, qui a d'ailleurs remporté les 2 derniers matchs joués entre ces deux joueuses. Et puis il faut remonter à 2018 Montréal pour voir un succès de Mertens. C'est vrai que depuis elles ont quand même construit certainement une amitié un peu plus prononcée à force de partager les tournois en double. Oui, c'est sûr. Effectivement d'amitié et je confirme que c'est possible d'avoir vraiment des amitiés fortes entre joueuses sur le circuit et qui perdurent même après la carrière. Et souvent elles sont façonnées par ou une vraie complicité en double. C'est vrai que partager d'une part sur le terrain des victoires, des émotions, mais ensuite lorsque vous avez une partenaire, en général vous dînez avec elle, les échauffements on les fait ensemble. Même lorsque les deux joueuses jouent en simple, ça crée vraiment une cohésion. Et puis il y a aussi toute l'atmosphère dans les vestiaires, chez les kinés, où les amitiés se lient. Parce que ces jeunes filles sont collègues de travail comme les garçons. Donc, en fait, elles vont passer 10-15 ans à se côtoyer. Alors, vous avez certaines vous avez des affinités, d'autres non. Et parfois, effectivement, ça devient des liens assez forts, tout en sachant qu'un jour, peut-être une fois dans l'année, vous allez peut-être vous rencontrer et puis il faudra faire avec. Et c'est important de ne pas rester trop tout seul parce que sinon 15 ans dans son coin avec son coach, on n'en sort pas indemne. Ou alors vous l'épousez peut-être. Voilà. Ça peut être la solution. Qui est arrivé assez souvent, Simon, je vous l'accorde. Ah, les potins. Les potins. Oh, quel retour! Ça fait plaisir. Sabalenka. En difficulté, Mertens. Ouais, bien solide sur ses appuis là pour justement trouver un bon transfert du corps derrière. Avec la précision.
c'est important vraiment d'insister sur le fait que si vous voulez jouer un coup précis, ça part pas que du brin, ça part de la stabilité de tout votre corps et derrière du fait de suivre le coup. C'est très important d'avoir ça en tête. Pas de mouvement parasite en fait au moment de l'impact. Ça joue des lignes hein, chez Mertens, là sur les 2 derniers échanges, à chaque fois elle va toucher la ligne de fond. Et voici à égalité à nouveau. 3 jeux partout dans ce premier set. Ses coups en avançant, honnêtement c'est impressionnant. La lourdeur de la balle, c'est un grand gabarit. Elle est rigoureuse son appui et derrière elle transfère, qu'elle trouve beaucoup de longueur. Et bien c'est qu'elle a beau avoir de la puissance, elle ne néglige pas justement toute la rigueur du placement. C'est pour ça aussi qu'elle est à ce niveau aux portes du top 10. Enfin, dans le top 10, de toute façon, avec cette finale, il me semble, Simon, ce qu'on disait hier. Il me semble, oui. Et qu'elle ne bougerait pas. En demi, elle rentrait en voilà. top 10. En revanche, si elle remporte ce match, elle ne bougera pas. C'est ça. Elle resterait 10e. Par contre, Elise Mertens peut elle encore gagner une place et passer 19e en cas de victoire. Jurassic Park, Tokyo. Force, ça fait plier Mertens. Mais attention à la longueur de balle, hein. C'est ce qui lui avait fait défaut en demi face à Alexandrova. Elle avait réussi à corriger au fur et à mesure du match. Allez, là c'est trop court. À ce niveau-là, elle se fait punir. Encore une fois, pour un match en challenger, cette dernière balle de Mertens n'est pas forcément courte, mais lorsque vous arrivez face à ces joueuses top 10, on parle même plus de jouer dans le carré de service, il faut jouer à 20-30 cm de la ligne de fond hein, pour être protégé. C'est ce qui fait aussi la différence de niveau. Ça sort, et attention, égalité sur le service de la Biélorusse.
c'est gagné quand même pour Aryna Sabalenka. Mais elle bataille sur ses jeux de service. Elle garde quand même la main pour l'instant. 4 jeux à 3 en sa faveur. Continue dans ce premier set entre Aryna Sabalenka et Elise Mertens dans cette finale de Linz. On a eu un break d'avance pour la Biélorusse dès le début à 2-0. Et Mertens a survécu en profitant d'un raté au service de Sabalenka. D'ailleurs, ça s'est amélioré, je trouve, maintenant sur la qualité du service, alors pas forcément sur la domination imposée grâce à ce jeu de service, mais en tout cas sur la qualité du service, en laissant peut-être un peu plus rassuré. Oui, puis un au petit fur peu et à mesure plus que dans le match leur match, avance. effectivement. Oh, parfait, le contre, magnifique. Sa qualité de défense, de contreuse aussi. Elle se déplace très bien, elle est assez véloce et surtout elle n'hésite pas à contre-attaquer parce qu'elle est déséquilibrée par son adversaire. Elle surprend souvent parce qu'elle est capable de produire en défense, Elise Mertens. Après, c'est pas qu'une joueuse de défense, c'est vraiment un atout en plus. Parce qu'elle a des balles à sa portée devant elle, elle est ravie d'aller attaquer tout de suite. Aujourd'hui, dans le tennis féminin très haut niveau, il n'y a plus de joueuses uniquement de contre qui attendent en fait que les autres les agressent pour briller. En général, elles ont les deux qualités, capables de punir et également de contre-attaquer. Oh, incroyable, la balle sur la ligne là pour défendre sur la volée de Mertens et ça lui redonne l'avantage à l'échange. Ça fait du bien parce qu'elle n'est pas du tout dans son registre et elle arrive à faire un coup de défense que plutôt d'habitude exécuté par Elise Mertens avec beaucoup de précision. Elle a eu raison de s'arracher, de tout donner. Et pourtant largement devant dans cette partie. Vous voyez l'intensité qu'elle met pour aller chercher chaque point. C'est le signe des plus grandes d'essayer de plier le match, de tout donner, de ne pas relâcher la pression. Ah oui, l'agressivité encore au retour pour s'offrir une première balle de match.
Elle remporte ce tournoi de Linz. Aryna Sabalenka décroche un 3e